Bonjour à tous, bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui TV. Aujourd'hui, nous allons étudier un espace plus personnel, un peu comme chez vous. Vous allez ainsi certainement mieux comprendre comment fonctionnent vos zones d'énergie. Découvrons donc ensemble la cuisine, la chambre, le salon, l'entrée de Béatrice pour les étudier à la loupe et en Feng Shui évidemment. Bonjour Laurence. Bonjour Béatrice, ravie de te rencontrer, c'est très gentil de nous accueillir chez toi. Bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui TV. Et puis écoute, on va essayer de faire une petite expertise Feng Shui de ton appartement si tu en es d'accord. En revanche, excuse-moi, dès le départ je suis obligée de te dire quelque chose. Oui. On y reviendra parce que je vais t'expliquer un petit peu les zones d'énergie et tout ça, comment ça marche. Mais en fait, on arrive dans ton entrée, c'est la zone réputation qui correspond à notre image et à la place qu'on prend. C'est très important. Mais cette zone est régie par le feu. Et en fait, quand on arrive chez toi, tu vois, on a un tableau avec des bateaux et de l'eau. Donc dès le départ, l'eau éteint le feu de la réputation. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est très joli. Alors c'est pas du tout le bon endroit. C'est pas le feu. Voilà, donc bon, c'est une entrée en matière un peu rude. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Mais tu vas pouvoir en même temps et du coup, voilà, ça me permet tu vas pouvoir le changer. Ouais, hein. en effet. En tout cas, ça a l'air tout mignon, donc on va regarder ça précisément. Alors, donc il va falloir que je t'explique des petites choses, à la fois pour toi puis pour tous ceux qui nous regardent, pour qu'on commence l'expertise de ton appartement. Alors, en fait, il y a une chose qui est très importante en Feng Shui, je ne sais pas si tu connais. Un petit peu, tu connais un petit déjà un petit peu regardé quelques livres. Voilà, alors ça c'est quelque chose de très important, c'est un code technique du Feng Shui qui est essentiel, ça s'appelle le Bagua. Oui. Alors c'est un nom un peu barbare, Oui. mais en fait c'est super simple, c'est comme un carré Sudoku, voilà, avec 9 zones, donc il y a des zones argent, abondance, des zones amour, projet enfant, etc. etc. Et en fait, ce Bagua là, tu vois, on va le placer sur ton plan. Tu vois ? D'accord. Et alors là, on s'aperçoit, tu vois, avant même de visiter ton appartement, quels sont éventuellement les points positifs et les problématiques. Et c'est ce qui va nous permettre après, si tu veux, de contrebalancer les effets négatifs dans tout ton appartement. Donc c'est hyper intéressant et c'est très efficace. D'accord. Voilà. Alors ça va, t'es partante pour qu'on regarde un peu sur ton plan ? Tout à fait. T'as pas peur ça ? Non, je pense qu'il y aura quelques mots. T'as signé, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Bon, alors. Ça ne peut être que positif, je pense. Voilà, alors rapidement, tu vois, je t'ai mis un petit peu du fluo pour que tu te rendes compte. On se rend compte qu'en fait, on a des petits manques dans des zones. Oui. Et un gros manque dans une zone et une petite extension. Donc on se rend compte que tu as un petit peu une extension en amour, donc c'est plutôt très positif. C'est bien. On verra. Des petits manques par contre en abondance, Voilà. en connaissance, et par contre un gros manque en fait en projet, avenir, emploi. Voilà. C'est ennuyeux. Et en effet, je n'ai pas d'enfant. D'accord. Et ça te parle ça que au niveau projet, voilà. Oui, au niveau projet, Ouais. pas beaucoup de projets non plus. Donc D'accord. si nous pouvions faire quelque chose pour changer ça. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des solutions. Moi, j'aime vraiment bien le dire, insister là-dessus. On va voir dans chaque pièce, tu vas voir que par exemple, toutes les zones manquantes, c'est très très important de dynamiser ces zones-là dans chaque pièce. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas déjà dit, c'est que le Bagua, on le place au niveau de tout l'appartement et puis au niveau aussi de chaque pièce. Donc là, on va pouvoir regarder tout précisément. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, on ne peut pas changer totalement son tu appartement. peux pas, le vide, il est là, tu peux pas le remplir. Oui. En revanche, tu peux t'amuser à dynamiser toutes tes zones projet, par exemple, partout. D'accord. Et une petite précision avant de commencer, tu vois, tu as ta zone abondance là qui est en fait sur la terrasse, ça c'est une chose importante. Quand on a une terrasse qui est couverte, ça fait partie du Bagua. Quand elle n'est pas couverte, ça fait pas partie. Donc du coup, ça crée un manque, tu vois. Oui. Mais ça veut dire que tout à l'heure, on verra qu'on pourra peut-être dynamiser ces zones-là sur ton balcon. Voilà, tu comprends ? Oui. Bon, ça va, t'es pas trop dégoûtée, tu veux bien continuer ? Ah, je veux, au contraire, je suis d'autant plus motivée. Bon, alors écoute, on va continuer par le salon. D'accord ? Voilà. Allons-y. Allons-y. Comme la musique, c'est aussi une énergie sympathique Feng Shui, tu nous mets un petit peu de musique pour qu'on fasse ça, que ça soit un peu... Parfait. Qu'on regarde toutes tes zones. Ah ben voilà, ça va être bien.
Un peu de musique, On ça marche? Oui, si elle veut bien. Ah. Oui, elle veut bien. C'est mieux Feng comme ça. Shui en musique. Alors, donc, les zones d'énergie dont je te parlais, tu sais, avec le bagua et tout ça, on les retrouve dans chaque pièce. Donc, on a par exemple ta zone abondance avec des roses, voilà. Le mur réputation, Quelques vides. voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Donc, un mur réputation, c'est-à-dire ton image, ta place et tout ça. Nous avons une plante verte, rien sur le mur et un siège vide qui attend. Dans la zone amour, nous n'avons rien. Mais c'est le vide. En fait. Ben, il faudrait un peu remplir. Et là, nous avons la zone projet, très neutre, qui est très jolie. Hein, c'est des tulipes. Des tulipes roses, voilà. Mais c'est très neutre, c'est pas du tout précis. Et en famille, nous avons la télé, donc un peu déperdition d'énergie, et rien sur le mur. D'accord. Donc, c'est quoi tes projets? Parce que comme tu as un gros manque, souviens-toi dans ton plan projet, c'est quoi? Actuellement, j'ai pas beaucoup de projets, mais j'aimerais Oui. construire une famille, par exemple. Voilà, alors là, tu vois, construire la famille, on a la télé dans la famille et on a les tulipes dans les projets. Non, c'est pas exactement ce Voilà, que je veux. voilà. Donc c'est juste, en fait, non mais ce qui est intéressant en fait avec le Feng Shui, c'est prendre conscience qu'est-ce qu'on a autour de soi et que peut-être si ça ne va pas dans le sens où on veut, c'est que aussi dans son chez-soi, qui est vraiment le miroir de notre inconscient, bah, on a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on veut, quoi. D'accord. Donc il y a peut-être un petit travail à faire, tu vois, pour poser ton image, ta place différemment, les projets plus précis. Alors il y a un truc qui est très sympa à faire dans la zone projet, Oui. ça je te le dis, c'est que en fait ça s'appelle, c'est un cadre psychomagique. Oui. C'est un peu magique. Ah bah si c'est magique, tant mieux, je prends. Voilà, c'est qu'on peut mettre un cadre, un grand cadre, et on remet encore les zones, tu vois, du bagua, Ah oui. avec, voilà, mais lié, si tu veux, au projet vraiment prioritaire. D'accord. Voilà, donc dans l'abondance, les projets, l'amour, voilà, on refait la même chose. Ah, c'est pas mal. Voilà, et ça c'est très précis que précis. les tulipes. Oui, c'est plus précis et surtout très très efficace. Donc, D'accord. écoute, sinon dans les couleurs, vraiment rien à dire. On est dans des couleurs, voilà, dynamiques. Bon, juste une petite note sur les roses en Oui. abondance. Elles sont juste au nombre de 4. Si y en avait 5, ce serait mieux parce que le chiffre impair dynamise. Et comme c'est la zone des sous et qu'en plus tu as un petit manque sur ton plan général, là c'est important. D'accord. Donc je vais m'empresser Voilà. d'aller acheter une 5 de rose. Si tu fais déjà, si tu bouges déjà tout ça, je te garantis qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Là aussi, tu vois, dernière chose, on est dans la zone d'extérieur, donc les voyages, les amis. Là, c'est pareil, tu vois, on a pas grand chose sur le mur et on a que 2 plantes. Ça serait bien une 3e plante, tu vois. Et même à la limite, ça serait mieux une symbolique pour l'aide extérieure et tu vois, de mettre 3 plantes dans ta zone abondance. Tu comprends? Ah, d'accord. Bien dynamiser les sous. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Bon, ben, donc je vais revoir un petit peu Ça la va disposition de l'appartement. Bon, on va continuer sur ta chambre. Oui. Hein, parce que je sens qu'il y a des belles couleurs qui nous attendent. Oui, toujours. Hein, je te suis là. Voilà ta chambre. Alors, déjà, ce que je peux dire. Vas-y. Bon, ce qui est important de voir dans une chambre, c'est déjà, bon, c'est de bien dormir. On est d'accord. Oui. Donc là, il faut regarder ce qu'on appelle la circulation du chi, Oui. qui rentre par les portes, qui sort par les fenêtres. D'accord? Donc là, a priori, t'es face, tu vois, t'as une bonne tortue derrière qui est la protection. T'es pas dans le chi, donc tout va bien. Voilà. D'accord. Bon, en revanche, voilà. Regarde ce qu'on a dans ta zone projet de chambre. Là, Je veux t'entendre dire. Dans là. On rentre comme ça, donc ta zone projet, elle est ici au-dessus du radiateur. Qu'est-ce qu'on a au-dessus du radiateur, dis-moi? Une dame toute seule. Et Une en femme plus, toute qui seule. fait quoi? Qui tourne le dos. Voilà. Alors c'est ça qui est génial avec le Feng Shui, je ne le dirai jamais assez, c'est qu'on a toutes les informations autour de nous. Donc comment veux-tu, quelque part, créer une famille, ouvrir les projets quand toi-même finalement tu tournes le dos, t'imagines? Ouais. C'est-à-dire que la chambre c'est quand même la zone amour par excellence et tout ça, et tu vois, et là regarde, c'est une question que je te pose parce que là dans ta zone amour tu as des rideaux, ils sont fermés, c'est normal? Ils sont fermés parce que j'ai une porte-fenêtre avec des volets que je n'ouvre pas. Voilà. Voilà, merci le Feng Shui, merci l'univers, c'est juste extraordinaire. Donc c'est fabuleux. Bon du tout ça. Ben, c'est juste complètement, ne t'étonne pas que les choses ne bougent pas, c'est-à-dire que tu imagines que tu as une zone amour avec un rideau qui est fermé. Certes,
qui est très joli, qui est un joli rose, etc. Mais le rideau, il est fermé, t'as un truc derrière que tu n'ouvres jamais, Oui. et en projet, t'as une femme qui est toute seule et en plus qui tourne le dos. Bon, donc tout est à voir. J'ai du Donc boulot. écoute, voilà, en plus, tu vois, en face de nous, on a la zone. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que je te l'accorde, c'est pas évident dans les petits appartements et tout ça ouais. de s'organiser. Mais regarde, dans la zone abondance, on a un placard. Oui. Qui est en fait dans la zone abondance, donc ça bouge un petit peu. Donc tu vois, par exemple, il y a des petites astuces, tu peux dynamiser, tu vois, sur ton placard, dans les petits carrés, trouver des petits stickers, tu vois, des choses. D'accord, il faudrait. Voilà. Je Et c'est vois. pareil, dans le côté passé, santé, famille de ta chambre, Oui. on n'a rien sur le mur, tu vois. Donc c'est normal. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un Voilà. qui habille beaucoup les murs, donc c'est à revoir. Voilà. Faut trouver les bons symboles. Bah hein, ça. écoute, Parce voilà. que Parce que pour là le c'est coup, quand même j'en ai juste un, mais énorme. il est pas Hein. bon. Et je tiens à le dire, nous n'avons pas fait exprès. Ah bah non. C'est ça, vraiment non, du. ça, c'est Là, mon choix, moi je n'étais jamais venue c'était ici, comme je ça, découvre ouais. et. Hein, bon, Ouais. on est d'accord. Oui, non, mais en plus, c'est comme Voilà. ça depuis longtemps. Bon, mais il est temps de changer, Béatrice. Ouais, Bon, oui. alors écoute, si tu veux bien, on va continuer, on va faire la salle de bain. Oui, Voilà. Allez. avec plaisir. Bon, alors, un petit coup d'œil sur la salle de bain. Un petit coup d'œil sur la salle de bain. Alors, un petit coup d'œil sur la salle de bain. Alors, une salle de bain, voilà, les choses à savoir essentielles. Il faut rester dans des couleurs blanc, bleu, vert, ce qui est le cas ici, donc ça va. Pourquoi ? Parce que faut pas mettre de feu dans de l'eau, évidemment. Parce que déjà, la salle de bain, il y a une déperdition d'énergie. Parce que l'eau s'en va dans les égouts. Donc si on rajoute du rouge ou une couleur violente, c'est une catastrophe, d'accord ? Parce que ça amène une problématique dans la zone où c'est, d'accord ? Donc là par exemple c'est dans l'aide extérieure. Donc ça veut dire que ton lien avec tes amis, les voyages, Oui. la communication à l'extérieur, tu vois, elle est un petit peu affaiblie. Voilà, donc ça aussi, c'est pour ça qu'il faut bien la dynamiser partout ailleurs dans les autres pièces. Tu vois, c'était ta zone dans le séjour où il y avait tes deux plantes. Tu sais, tu te souviens ? Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas dire grand-chose. Voilà, là, à la limite, c'est pas aggravé. Ça veut dire qu'il faut vraiment dynamiser l'aide extérieure ailleurs. Voilà, tout simplement. Hein. Et puis il y a des petites, comme l'eau c'est les émotions, il y a peut-être des émotions, tu vois, en lien avec l'extérieur, peut-être qui sont pas totalement libérées. Ça c'est sûr que Hein? je suis quelqu'un de très émotif, donc ça c'est... D'accord. Oui, je pense, ouais. Voilà. Donc Hein? j'ai au moins les bonnes couleurs. Déjà. Voilà, tu as au moins les bonnes couleurs et puis tu dynamises ailleurs. D'accord. Hein? Ok. Bon bah écoute, on va repartir dans l'entrée. Oui. Hein, qu'on n'a pas fait, L'entrée cuisine, l'entrée cuisine, ça c'est très important. Oui. Allez, Alors, je suis. Hein. Alors, On continue. l'entrée. Le feng shui c'est dynamique, on rigole au moins. Même quand les rideaux sont fermés. Oui. Alors, nous voilà donc dans l'entrée. Alors, l'entrée, comme on l'a expliqué tout à l'heure quand je suis arrivée, il y a un petit tableau là qui est pas super parce que c'est de l'eau dans la réputation. Ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'observe très très souvent. Donc, je comprends pas pourquoi, mais c'est vrai pas un cas unique. Donc là, c'est un petit peu, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que bon, il y a une entrée, mais qui n'est pas vraiment délimitée par rapport à la cuisine. Exactement. Voilà, Pas de véritable voilà, entrée, oui. c'est un souci. Et en fait, ça montre que quelque part aussi dans cet appartement, il y a un souci en fait au niveau de l'image et de la réputation. Parce que dans le salon, il n'y a pas d'image, on a un mur vide. Dans la chambre, on n'en a pas, d'accord ? Là, on rentre, juste avant, on a de l'eau dans la réputation. Ok. Et ici, la réputation n'est pas marquée. Et on a des images, on a des choses, on a encore beaucoup de bleu, on a de l'eau, quelque part dans la réputation. Donc là, ici, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est d'enlever le bleu et de trouver un système pour essayer de créer une démarcation vraiment. Je sais que c'est pas facile. Mais peut-être une forme de rideau un petit peu symbolique. En fait, voilà, c'est vrai qu'on est dans un petit espace, mais que ce soit vis-à-vis du salon, par exemple, sur les côtés, ou vis-à-vis de la cuisine, un petit peu sur les côtés, c'est peut-être d'essayer d'accrocher des petites choses. D'accord ? Et oui, rien que par exemple du côté gauche, du côté droit vers la cuisine, ou là ici du côté gauche, du côté droit, avoir des petits gling-gling qui descendent, des petites guirlandes, ou un espèce de petit rideau, ou voilà,
quelque chose qui crée la séparation. D'accord. Dans des couleurs plutôt yang, puisqu'on est dans la réputation, donc Des couleurs chaudes. voilà, Oui. jaune, orangé, rouge, bon, ce qui n'est pas gênant puisqu'il y a une cohérence, on a déjà cette couleur dans Déjà, l'appartement. Oui. On va travailler la réputation et on va avoir une vraie entrée. D'accord. C'est tout bête, hein. Alors finalement il y a une toute petite, voilà. C'est Oui, possible, oui, quand en même. effet, ça peut être peu de choses, mais justement, ces rideaux, enfin, Oui. ce qui créerait cette séparation, Ouais. est-ce qu'il faut forcément que ça tombe jusqu'au sol? Non, pas obligatoirement, mais il faut en même temps, le D'accord. feng shui, on fait pas quelque chose de moche, donc c'est un critère en plus, on essaye de respecter le feng shui, mais de faire quelque chose de cohérent et de D'accord. joli. D'accord. Mais je rajouterais, j'ai juste une chose à rajouter qui est très importante, on va en parler un petit peu quand on va aborder la cuisine, c'est qu'il y a le feu en fait dans la cuisine, qui est juste, en fait on le voit quand on rentre, donc même s'il y a une petite table qui protège, Oui. c'est quand même un petit peu embêtant parce que c'est quand même du feu et c'est tout de suite en rentrant, donc bon c'est vrai que après il y a la table, mais moi ça me gêne un petit peu, donc c'est vrai que s'il peut y avoir cette petite séparation symbolique quand même, ça serait important. Hein. D'accord. D'accord. C'est vrai que dans les petits espaces, on a tendance à... Voilà. beaucoup C'est tout, il y a séparer. des solutions toutes bêtes. Hein. D'accord. D'accord. La cuisine. La cuisine. Alors pour toi, c'est en plus un espace qui est très important. Pourquoi? Parce que tu veux créer une famille et que Oui. la cuisine, c'est l'espace familial par excellence. Nous avons donc le frigo dans la zone abondance. Nous avons, tu vois, le feu et un petit peu là la zone réputation et la zone amour dans l'eau. Donc les émotions, des émotions dans la zone amour qui sont peut-être pas totalement nettoyées. Tu vois, voilà. Bon, le feu est plus ou moins dans la réputation, c'est pas mal. T'as un frigo en abondance, c'est plutôt bien. Oui. Avec les 3 petits trèfles, c'est même super. Oui. Franchement, tu as fait du feng shui avant que je vienne. Pour ça, oui. Voilà. Ta zone santé, tu vois, tu as plein de petits fruits colorés, donc c'est plutôt favorable. Voilà. Les seuls points faibles par rapport à la cuisine, c'est le fait qu'elle soit pas séparée de l'entrée. Donc je reviens sur ce que je t'ai dit avant, c'est essentiel que tu trouves des petites guirlandes, des petites choses un petit peu sympas qui ferment symboliquement ta cuisine de l'entrée. D'accord. Ça c'est vraiment important. Et puis bah écoute, bon, ce qui m'embête c'est un petit peu le feu quoi. Donc, mais là c'est un petit peu difficile, de mettre vraiment. Oui, voilà, il est vraiment au milieu. Mais écoute, fermé symboliquement et globalement, voilà, t'as des bonnes symboliques à droite à gauche, il n'y a pas de souci. Les couteaux, même si c'est vrai que. Oui. Ouais, je sais, ouais. Le feng shui est des fois un petit peu casse-pied. Les couteaux, c'est quand même pas très bon, donc moi les couteaux, je préfère ranger dans les tiroirs. qu'on les voit pas. Ouais, ranger dans les tiroirs, ce serait mieux. D'accord. Donc voilà. Bon écoute, moi franchement, je te remercie énormément de nous avoir accueillis chez toi parce que c'est pas évident. Oui, mais moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir et surtout, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Hein. Donc je sais que je vois mieux ce que j'ai à modifier chez moi. Voilà, parce que c'est vrai que là on est vraiment dans un espace qui est personnel, qui t'appartient totalement. C'est toujours assez puissant tout ce qu'on peut décoder. Donc je pense que c'est l'avantage aussi. C'est l'avantage, mais c'est pas si évident que ça toujours. Donc il y a une vraie prise de conscience. Donc vraiment un grand merci. Et puis moi je reviens chez toi quand tu veux pour voir les modifications et tout ce que tu auras pu installer. Exactement. Hein, je vais me mettre au travail et tu pourras venir vérifier après. Bon, allez, merci encore. Hein, et merci, puis bah, la prochaine fois pour de nouvelles aventures pleines d'énergie. Je sais que après toi, nous allons interviewer quelqu'un qui a un don très très particulier et je me réjouis à l'avance de pouvoir faire cette petite émission. Je regarderai cela avec plaisir. Voilà. Donc à bientôt. À bientôt Laurence. Merci.